Skulason pour Sigthorsson. Bjarnason, on s'est bien joué ça avec Gylfi Sigurdsson qui centre, remarquable centre, et la reprise est goal. 1-0 pour l'Islande. Alors c'est le coup de froid au stade de Suisse. Johan Gudmundsson, le numéro 7. Remarquable action de l'équipe d'Islande, et à la 3e minute, la Suisse se retrouve menée au score. Alors on peut le dire, pour les Helvètes, le match n'avait quasiment pas encore commencé. En tout cas, balle au pied, il n'avait encore rien fait. Absolument, mais comme vous l'avez dit, la Suisse qui a beaucoup de peine à se dégager. Là on voit les Islandais qui sont absolument tous installés dans le camp suisse. Et là, sur une action qui est relativement simple, relativement basique, ils arrivent à trouver le côté, tout de suite aller en direction du but. On peut reprocher quand même à la Suisse dans cette circonstance la volonté de jouer. C'est toujours très bien. À un moment donné, c'est vrai qu'après 3 minutes, dégager un ballon, peut-être comme on le fait au rugby, le mettre à 10-15, même en touche, à 10-15 mètres du but adverse, dans le camp adverse surtout, ça peut être utile. Von Bergen. Fondamentalement, les choses ne changent pas beaucoup. Les Suisses devront absolument être patients, réussir à passer les lignes. Et c'est là que Djemaili sera important, que Xhaka aussi sera important pour décrocher, essayer de trouver des solutions. Première intention sur les côtés ou sur les attaquants. Von Bergen, changement de jeu pour Lichtsteiner. À côté de lui, Shaqiri, et puis il lui donne le ballon de manière involontaire. Berami maintenant. Et oui, c'est compliqué. Le bloc islandais est en place. Seferovic. Bien vu de la part de Seferovic pour Rodriguez, mais retour de Gudmundsson. Rodriguez prend le dessus. Il faut glisser derrière lui. Xhaka, très bon sort de Xhaka, Lichtsteiner et goal. L'égalisation superbe. On n'a pas besoin d'attendre trop longtemps. Après 14 minutes, Stefan Lichtsteiner sur un centre de Xhaka. Et c'est 1-1. On disait, faire preuve de spontanéité, c'est absolument somptueux le centre que met Xhaka. Première intention. C'est ce qui passe les lignes, c'est ce qui crée la différence, cette créativité qui réussit à faire des différences. Regardez, là on voit bien le crochet de Rodriguez, et tout de suite première intention, ce centre magnifique au cordeau. Lichtsteiner qui se retrouve là dans les 5 mètres. On parlait de générosité, de présence dans les 5 mètres. Il y est, il marque. Les ingrédients pour passer une défense relativement renforcée comme celle des Islandais depuis quelques minutes. Et là, ils étaient bien présents, vous le disiez il y a quelques minutes, Alexandre, il faut de la présence dans les 16 mètres. Là, ils étaient 4. Il y avait Shaqiri, Stocker, Lichtsteiner qui reprend ce ballon victorieusement de la tête. Allez, on se lève tous pour Shaqiri, et pourquoi pas pour un deuxième but suisse. Corner depuis l'aile droite, 27e minute. Un ballon au deuxième poteau. Tentative de reprise, ça cafouille, et puis Djemaili, ça partait bien. Seferovic. Et goal! Et goal! Il n'y a pas de hors-jeu! Et c'est 2-1 pour la Suisse. Fabian Schär, 2-1 pour la Suisse. Les Islandais ont plié, ont repoussé, mais ont fini par rompre. Et Fabian Schär, pour sa deuxième sélection, marque son premier but. Et sans doute pas le dernier, on le lui souhaite sous le maillot de l'équipe nationale. Un cafouillage incroyable pour ces buts. Et finalement, c'est Fabian Schär. Une fois de plus, c'est un but qui fait penser au match aller. Souvenez-vous, le premier but de Barnetta venait aussi d'un corner qui est suite à plusieurs frappes. Barnetta avait récupéré le ballon aux 16 mètres, l'avait glissé, enfin plus que glissé, l'avait enroulé dans la lucarne. Là, c'est Fabian Schär qui réussit à le glisser à côté du gardien. C'est le moment que choisissent les Islandais pour perdre le ballon. Il y a un contre à jouer, oui. 4 Suisses contre 3 Islandais. Shaqiri. Seferovic l'a demandé, Shaqiri n'a pas voulu la lui donner, c'est pour Lichtsteiner. Lichtsteiner qui croise, et goal! Et goal! Doublé de Stefan Lichtsteiner. Incroyable! 3-1 pour la Suisse. Stefan Lichtsteiner qui marque pour la deuxième fois dans ce match. Quelle magnifique action une fois de plus. Récupération, Berami qui met, quand on parlait de qualité dans la passe, Berami une fois de plus au début de cette action qui met une passe très appuyée dans les pieds de Shaqiri qui va affronter. Tout le monde attendait à ce qu'il la joue là maintenant, qu'il la joue à Seferovic. Au lieu de ça, il a senti Lichtsteiner arriver en puissance et en vitesse surtout. Il joue juste. C'est ce qui fait la qualité de ces joueurs-là, c'est qu'ils voient des choses qu'on ne voit pas en direct. Et finalement, derrière, on dit mais qu'est-ce c'est bien joué de la part de Shaqiri. Encore une fois, la qualité de la frappe aussi. Ça fait encore un tir remarquable. Bon contrôle orienté de Stocker.
Oh, le crochet. Ah, il a glissé un petit peu. Il récupère le ballon, Stocker. Et il a peut-être un petit peu trop tardé. Penalty. Oui, penalty. Il a peut-être un peu trop tardé, mais l'Islandais a commis une faute. C'est extraordinaire la manière dont il a récupéré le ballon, Stocker. Et puis ensuite, Sevarsson commet une irréparable. En utilisant son corps. Regardez comme il met toujours son corps en opposition comme ça. Et puis derrière, effectivement, le défenseur qui arrive par derrière. Alors, évidemment, qui ramasse un peu le ballon. Et regardez aussi les chevilles. Toute la puissance, enfin l'abnégation, parce que ça va au-delà de la puissance de la part de Stocker. Et derrière, l'Islandais qui ramasse un peu tout. La cheville dans un premier temps, le ballon quelque peu dans le deuxième. Oui, il s'est fait avoir, clairement, Sevarsson. Il n'a pas été très malin sur ce duel. Stocker obtient donc un penalty et c'est Blerim Gemaili qui va tenter de marquer son premier but pour l'équipe de Suisse. Blerim Gemaili et goal, 4-1. Voilà qui va lui faire particulièrement plaisir. On rappelle que Gemaili, même si aujourd'hui il s'en défend, il a failli claquer la porte de l'équipe de Suisse au mois de juin dernier à Genève lors du match contre Chypre parce qu'il était tellement déçu de ne pas être titularisé par Otmar Hitzfeld. Il a voulu s'en aller. Heureusement, il y a des personnes dans son entourage qui l'ont raisonné, qui ont discuté avec lui, qui lui ont dit il ne faut pas lâcher, tu auras ta chance en équipe de Suisse. Et celle-ci est venue et aujourd'hui Gemaili peut donc inscrire son nom au tableau des buteurs. 4-1 pour l'équipe de Suisse. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que Stocker s'est fait mal quand même sur cette intervention de Sevarsson. Et pour Stocker, c'est pas trop grave s'il devait sortir ce soir. On s'inquiète surtout pour la suite, le match contre la Norvège mardi à Oslo et puis les échéances qui attendent le FC Bâle, notamment la Ligue des Champions, dont nous diffuserons bien entendu tous les matchs du FC Bâle, à commencer par le déplacement à Londres contre Chelsea. Ouais, l'arbitre n'intervient pas, il y a une faute alors évidente sur Fabian Schär et l'arbitre valide le but. C'est très surprenant. 4-2. On était tellement certain qu'il allait siffler. Regardez, Schär est devant le ballon. Ouais, étonnant. On revoit encore sous cet angle-là. Ouais, Monsieur Karasev estime que ce n'est pas Sigthorsson qui déséquilibre Fabian Schär. En tout cas, 4-2. Alors, 4-1 à la 55e. On n'a même plus le nombre de noter les buteurs tellement ça va vite. Et Sigthorsson marque pour la 10e fois en 16 sélections. Ça fait quand même un joli ratio. Sigthorsson s'en bat sur l'aile gauche à la lutte avec Fabian Schär. Sigthorsson. Gudmundsson. À la frappe de Gudmundsson et 4-3. 4-3. L'Islande qui revient à une longueur. Quel scénario incroyable. Et malheureusement, on va dire qu'on est devant, mais on le sentait un peu venir. L'équipe de Suisse, on a du plaisir à la voir comme ça, joueuse, séduisante, mais elle s'est peut-être un peu emballée et a oublié les vertus défensives. Absolument, et Gudmundsson qui marque un deuxième but absolument magnifique. Une fois de plus, dans sa prise de balle et la frappe, il y a une fraction de seconde, beaucoup de spontanéité, de qualité technique aussi dans cette prise de balle et dans cette frappe. Sigthorsson durch die Beine von Berami durch. Bjarnason. Vorsicht! Das gibt's gar nicht! Das gibt's gar nicht! Die Schweiz kassiert den 4. Gegentreffer. Das kann doch nicht sein! Gudmundsson macht das 4:4. 3 Tore, Gudmundsson. Benaglio kommt an diesen aus 18 Metern geschlänzten Ball